dit, je ne dis rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai entendu mon père le faire. Je dis ce qu'il m'a dit de dire. Je ne fais rien de moi-même. J'écoute. Donc si tu t'as donné un père spirituel, tu vas raconter quoi au dehors? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Jésus, quelle humilité. Amen. Parce que la parole du témoignage donne de l'autorité. Amen. Marc chapitre 1 verset 22, il est dit, ils étaient frappés de sa doctrine. C'est Jésus qui parlait, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est-à-dire que quand Jésus prêchait, Jésus utilisait la parole du témoignage. Quand il prêchait, les gens étaient frappés. Les gens ne savaient pas d'où il venait en fait. On ne le connaissait pas. On dit, mais c'est qui ce gars? Quand il parle, on est secoué, on est frappé. Ces paroles nous convainquent. Mais maintenant on comprend le secret de Jésus. C'est parce qu'il ne faisait que dire. Il utilisait la parole du témoignage pour aller de lieu en lieu. Pas seulement la parole de Dieu. Il agissait selon la parole du témoignage. Et les gens étaient frappés. Et il y avait de l'autorité dans sa parole. Matthieu 21 verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les essentiels du peuple viennent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Donc les gens étaient conscients qu'il y avait de l'autorité dans ce que Jésus disait. Il n'était pas leur chef. Il n'était pas établi. Mais lorsqu'il se mettait à parler, la parole, quelqu'un qui a une parole d'autorité, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il dit viens, tu viens. Voilà. Quelqu'un qui a une parole d'autorité, c'est quelqu'un savoir. C'est comme si ton esprit lui a donné autorisation. Autorité, c'est lié à autorisation. L'autorisation de te parler. Alors imagine que tu as un enfant de 5 ans vient et puis te dit, toi, viens. Tu vas lui dire quoi? Jeune homme, je vais t'envoyer une de ces claques. Pourquoi tu es si impoli? Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas autorité. Ça veut dire que tu ne l'autorises pas. Il n'est pas autorisé. Ok? La même phrase prononcée par ton patron change de puissance. C'est-à-dire, viens au bureau. Il est autorisé à le faire. Alléluia. Amen. Mais c'est l'esprit de l'homme qui le sent. Je me souviens une année, il y a un pasteur au début, les gens disent il ne sait pas s'exprimer. Il n'avait pas fait les études. Il n'avait pas fait d'études. Et il ne savait pas du tout s'exprimer en français. Il n'y avait personne pour l'interpréter. Et il parle avec un français, mais bourré de fautes. Donc au début, quand il a sorti la première phrase, tu entendais des petits rires. Oh, c'est quoi ça? Et il a continué de parler. À un moment donné, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. On n'écoutait plus les fautes. On n'écoutait plus la syntaxe. On entendait Dieu nous parler. Nous parler. Je dis, quelle est cette présence? Je ne sais pas si vous savez, mais quand quelqu'un a l'onction, c'est pas, même s'il a 10 ans, quand il commence à parler au début, tu vas dire, mais c'est un gamin. Et puis à un moment donné, tu te tais. Tu sens que il est autorisé à te parler malgré son âge. Il y a quelque chose qui est venu le mettre dessus. L'autorité, c'est ce qui va vous donner le pouvoir de parler à une région, à un peuple, à dire aux gens, venez, et ils vont venir. Venez à l'église et ils viendront. Tournez-vous vers Dieu. Ça, c'est l'autorité. L'autorité évolue par grade, par rang. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Donc quand Jésus parlait, les scribes sentaient qu'il y avait un ingrédient d'autorité dans sa vie. Mais il dit ceci, qui te l'a donné? Parce que la puissance, elle s'acquiert dans votre temps de prière. Mais l'autorité, on vous la donne. L'autorité et la puissance sont deux choses différentes. La puissance, c'est vos moments dans la présence de Dieu. La puissance, c'est l'énergie. Il faut de la puissance et de l'autorité. Jésus prêchait avec autorité et puissance. Il avait les deux éléments. L'autorité, c'est ce qui donne l'autorisation. C'est ce qui fait que les cœurs sont ouverts. C'est ce qui fait que les gens vous écoutent. Parce qu'il vous... Un enfant qui vient te dire lève-toi, tu n'écoutes même pas. Parce que c'est un enfant, il n'a pas autorité. Mais quand quelqu'un a l'autorité, tu sais qu'il est habilité, il est établi pour te parler de la sorte. Et quand il te parle, tu sens que ton
ton esprit est au garde à vous. Maintenant, tu peux résister par esprit de rébellion. Mais tu sais, quand même, les pharisiens se disaient, mais celui-là, on l'a jamais, personne l'a oué, on ne le connaît même pas. Pourquoi quand il parle, il y a de l'autorité? Donc, il voulait savoir pourquoi sa parole était aussi puissante. Et laisse-moi te dire que la parole du témoignage, parce que Dieu a dit, établit ton message et ta prédication. Demain, sur le temps, je ne sais pas si j'ai prévu faire ça, mais je toucherai vraiment la notion de l'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alors, si tu comprends la notion de l'autorité, regarde déjà, Matthieu 8:8, le centenaire.